Ferran Torres, c'est simple. Tu vois, quand tu vas chez une connaissance, pour te faire plaisir, elle te fait à manger. Mais elle te fait à manger, elle te fait des pâtes mal cuites, pas de sel, pas de poivre. C'est comme ça qu'on t'accueille. Et toi, tu fais semblant d'aimer ça pour être reconnaissant. Mais on n'aime pas. On n'aime pas en vrai. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et c'est ça qu'est Ferran Torres. Ferran Torres, lui, c'est les pâtes mal cuites, sans sel, sans poivre. Il faut qu'on se débarrasse de ça, c'est un criminel. Et à contrario, tu as Dani Olmo. Dani Olmo, merci, merci. Tu as la sauce bolognaise, la sauce au cèpe. Il y a tous les ingrédients nécessaires pour passer un moment agréable. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on réclame. Et surtout, gros point positif, on met enfin fin à cette série de défaites, match nul contre le Rayo Vallecano qui était devenu notre bête noire en Liga depuis plusieurs années. Enfin, c'est une libération. Bon, j'avoue que je suis parti un peu en vrille. Restons focus. Là, il est 5 h du matin, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Je suis très fatigué. J'espère que vous arriverez à me comprendre. La vidéo va être courte, donc on va essayer de parler seulement du positif. Même si j'ai parlé un peu de négatif, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de revenir très rapidement sur ça. Je ressortirai certainement une vidéo tout à l'heure pour revenir un peu plus en profondeur. Donc, n'hésitez surtout pas à vous liker, à vous abonner et à lâcher un commentaire pour réagir. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, avant ça, salut à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Mama Dego de couleur. Let's go pour le débrief. Restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors moi, encore une fois, Rafinha m'impressionne. Rafinha qui est toujours dans la détermination, dans la hargne, les replis défensifs. Il essaie de créer du jeu vers l'avant. Il essaie de distribuer des ballons sur le côté. C'est vrai que je trouve que dans cette position de 10, il est un peu plus limité. Mais on le voit tout de suite en deuxième période. Une fois que Ferran Torres sort et que lui rentre à gauche, il y a une meilleure connexion entre lui et Gérard Martin. Ça se fait mieux. Et très franchement, Rafinha, il m'impressionne de plus en plus depuis le début de cette Liga. Comme je l'ai dit, pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé la saison passée quand il y a eu le match face au PSG. Depuis ce moment-là, je ne vais pas dire que Rafinha est inarrêtable, mais il progresse et surtout, il arrive à dribbler, il arrive à se créer des situations, ce qui pêchait beaucoup les saisons passées. Donc voilà, encore une fois, un Rafinha qui est intéressant dans le jeu, qui se procure des occasions et surtout qui est récompensé par une passe décisive. D'ailleurs, il aurait pu être décisif 2 fois parce qu'il me semble que c'est Robert Lewandowski qui ne sait pas gérer. Mais voilà, déjà récompensé par une passe décisive. Il commence enfin à stater et j'espère qu'il sera récompensé par un but. De toute façon, je pense qu'avec Hansi Flick, là, pour les prochains matchs, on devrait avoir des compos un peu plus cohérentes étant donné que ça y est, Dani Olmo fait son entrée. Et oui, que dire de Dani Olmo? Il est incroyable, honnêtement, il est incroyable. Premier match, but, décisif tout de suite. Tu vois tout de suite en plus une connexion avec Lamine Yamal. D'ailleurs, moi, ça m'a fait très plaisir de voir les deux célébrer en même temps parce que c'est Lamine Yamal qui délivre une passe décisive pour Dani Olmo, les deux vainqueurs de la dernière édition de l'Euro, les deux joueurs espagnols. Et voilà, je pense qu'il y a tous les ingrédients qui sont réunis pour pouvoir... pour faire en sorte que le FC Barcelone sorte de bonnes performances. Dans tous les cas, je pense que petit à petit, Hansi Flick va réussir à trouver son système de jeu. On voit qu'il continue à aligner Marc Bernal et Pedri dans un double pivot. Pedri, que je trouve très intéressant quand même dans ce double pivot, il joue un peu plus haut, c'est vrai, il essaie de se projeter un peu plus que d'habitude. Il crée du jeu vers l'avant et dans tous les cas, en fait, tu remarques qu'il est forcé de créer du jeu vers l'avant. Et je pense que voilà, moi, Marc Bernal et Pedri, très franchement, il y a une bonne connexion entre eux. J'espère quand même voir Marc Calçado par la suite pour que je puisse vraiment me faire un avis un peu plus définitif, même si c'est un profil autre que Marc Bernal. Je pense que les deux, toute la saison, ça va jongler entre ces deux joueurs-là. Après, il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi les retours de Gavi et De Jong. D'ailleurs, De Jong, je crois, on n'a toujours pas de date. Mais un truc qui m'inquiète par contre, c'est que j'ai vu Pedri sortir. J'espère que c'était juste un coup. J'espère qu'il ne sera pas blessé parce que très franchement, c'est pas du tout le moment de se blesser. Donc j'espère qu'il ira bien tout simplement. On pourrait parler de Lamine Yamal, mais voilà, Lamine Yamal, ça y est, il a 17 ans, mais on ne peut plus parler d'âge avec lui. Ça y est, c'est fini. En vrai, c'est bon, c'est fini. Il est beaucoup trop fort. C'est déjà un joueur confirmé en vrai. C'est déjà un joueur confirmé qui, en plus de ça, a toute la marge de progression nécessaire pour continuer à progresser.
Et ça, c'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable ce qu'il fait à son âge. Il arrive à porter le FC Barcelone. Maintenant, voilà, je ne veux pas dire qu'il le porte tout seul. Il est quand même bien épaulé. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu un Lewandowski en grande forme, mais je ne veux pas lui tomber dessus, étant donné qu'il sort quand même de 2 matchs assez bons. Jules Koundé aussi, c'est vrai, voilà, je ne l'ai pas trouvé très très bon dans ce match. Mais voilà, tu peux pas non plus sortir masterclass sur masterclass. Mais en général, voilà, moi ce qui me fait peur, c'est quand il y a 1 ou 2 joueurs du Barça qui sont en dessous. En fait, tu en as trop autour qui ne se gèrent pas. Moi, tu as un Marc-André Ter Stegen, je suis désolé, mais c'est essoufflant, Ter Stegen. Très franchement, il ne se gère pas. Il ne se gère pas et là, on a besoin d'avoir un Ter Stegen de classe mondiale. Et pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il nous offre. Ce n'est pas ce qu'il nous offre. Donc j'espère qu'il va se reprendre, mais ça fait déjà un moment qu'on dit ça. La saison passée, sur la fin de saison, ça devenait très très compliqué. Donc j'espère qu'il va réussir quand même à s'en sortir. Inigo Martinez, j'ai beaucoup apprécié son match. En tout cas, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça. Comme je vous l'ai dit, là, je sortais du boulot. J'ai essayé de regarder le match. Je vais re-regarder le match pour l'analyser un peu plus en profondeur et vous sortir une meilleure vidéo de qualité en tout cas. Une fois que j'aurai pris du repos. D'ailleurs, je débrieferai sûrement le match du Real Madrid qui aura lieu jeudi. Et on va souhaiter qu'ils perdent, hein. On va pas se mentir. On espère qu'ils vont perdre. Hein. Mais bon, c'est le Real Madrid, voilà, ils chopent toujours des points où ils veulent, dans tous les cas. Mais bref, très franchement, je suis très très content de la victoire du FC Barcelone. 3 matchs, 3 victoires pour Hansi Flick, c'est un beau bilan. Petit à petit, il commence à construire son système de jeu. Il va commencer à trouver son 11 type. On fera une vidéo. Oui, je dis on parce que je vous intègre dedans sur Ferran Torres. Parce que lui, là, mais c'est une fraude. Mais c'est une fraude. C'est trop. J'espère que vous comprenez. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien Ferran Torres, mais là, il faut comprendre qu'à un moment donné, c'est plus possible. C'est plus possible, Ferran Torres. Oh, il joue à quoi, lui? Il croit que c'est la cour de récréation, quoi. Enfin, bref. En tout cas, voilà. Sachez que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Comme je l'ai dit plus tôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt.